Bonjour et bienvenue à Boost Espoir. Nous sommes très contents de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. C'est toujours une grande joie d'être là avec toi. Salut à toi qui nous suis sur YouTube ainsi que sur la radio, sur Hope Radio. C'est bon de t'avoir avec nous à chaque émission. Je suis Mildred et aujourd'hui, je suis accompagnée par deux copines chroniqueuses, Reshma, que vous connaissez. Salut tout le monde. Et Christelle, qui faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vue. Exactement. Bonjour à tous et à toutes. C'est chouette que tu sois revenue parmi nous. Les filles, êtes-vous prêtes à booster nos auditeurs aujourd'hui? Allez, on y va, on est prêts. Allez, c'est parti. Excellent. Nous avons la joie de recevoir aussi un invité spécial qui vient pour la toute première fois à notre émission. Christian, alors je vais redire son nom de famille, je m'entraîne. Il s'agit de Christian Gottschalk. Oui, c'est bien. C'est presque c'est ça. Bien, c'est bien. Bonjour. Bonjour à vous tous. Christian, tu es belgo-suisse, pasteur de l'église adventiste dans 3 églises du nord de la Suisse, à Neuchâtel, Delémont et Bienne. Oui, tout à fait. Tu es marié, tu as 2 enfants, tu aimes le sport et plus particulièrement le cyclisme. Absolument. C'est tout juste. C'est tout juste. Alors, on peut continuer. Nous demandons, Christian, toujours à nos invités de nous apporter un thème spécial. Aujourd'hui, tu es venu parce que tu souhaites nous dire que Dieu aimerait nous rencontrer dans le silence. C'est bien ça? Oui, c'est absolument ça. Le titre que je t'ai transmis, c'était « Tais-toi, Dieu t'écoute ». Et voilà. Tais-toi, Dieu t'écoute. Ah, ça fait bizarre de dire comme ça, hein, mais pourquoi pas? C'est un peu contradictoire. Hein? Eh oui. Absolument. Alors, nous allons fermer nos bouches et ouvrir nos oreilles pour écouter la réflexion qui nous a été préparée. Reste avec nous, chers auditeurs. Il y aura plein de choses très sympas pour toi. Place maintenant à la chronique Clin d'œil. Reshma, raconte-nous tout. Alors, j'ai récemment vu une pub qui propose des bouchons d'oreilles high-tech. Alors, j'ai appris qu'on dit boules caisses, hein, donc je vais me corriger. Des boules caisses. Des boules caisses high-tech, pas n'importe lesquelles. Attention. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire la pub de ce produit, mais j'ai trouvé trop cool ce qu'ils proposent de faire. En général, si je porte des boules caisses, c'est pour atténuer ou même bloquer les bruits de fond. Ces boules caisses dont je vous parle sont spécialement conçues pour ceux qui veulent profiter de la musique. Alors, comment ça se fait? Ouais, dis-nous. Nous savons tous qu'un environnement trop bruyant peut endommager l'ouïe. Et comme par exemple durant un concert où le son reste à un niveau élevé pendant assez longtemps. Ces boules caisses ont été conçues pour protéger l'ouïe et en même temps fournir un son naturel permettant d'entendre la musique et les voix clairement en diminuant l'intensité du son. Trop génial, non? Ah, c'est fantastique. Bah, c'est jamais un petit clin d'œil de cadeau de Noël. Voilà, parce que ça approche à grands pas. Et cela m'a fait penser que parfois j'ai besoin d'atténuer ces bruits de l'extérieur qui m'encombrent, qui m'occupent l'esprit et m'empêchent de trouver une certaine paix intérieure. Dieu m'invite par moments à me désencombrer des bruits qui prennent trop de place, que ce soit les soucis de la vie, les innombrables tâches que je dois accomplir ou encore tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ah oui, là, il y a beaucoup de bruit. Hein, beaucoup trop. On est vite perdu. Ouais. Et Dieu m'invite donc à porter en quelque sorte des boules caisses symboliques pour parvenir à un moment de calme, d'abord à l'intérieur de moi-même et arriver à mieux l'entendre. Croyez-moi, avec ces boules caisses symboliques, on entend mieux ce que Dieu a à nous dire, même en plein métro. Dieu ne nous raconte jamais de mensonges et nous pouvons toujours lui faire confiance. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs promesses encourageantes. Et aujourd'hui, c'est Christelle qui a eu la grande mission de nous sélectionner une promesse toute spéciale. Promesse pour toi. Alors, tout à fait. Donc, en lisant le titre du thème que nous propose Christian aujourd'hui, donc « Tais-toi, Dieu t'écoute », j'ai rapidement pensé au passage de la Bible qui se trouve dans Matthieu 6, les versets 6 à 8. Alors, je vous le lis. « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens.
Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne le lui demandiez. Eh ben Alors, là, le message est dit. Hein? C'est assez fou. Donc, ces paroles sont prononcées par Jésus. Donc, qui mieux que lui, la parole qui s'est faite chair, le Fils de Dieu, pour nous enseigner les bonnes pratiques, j'ai envie de dire, d'une rencontre intime de qualité avec notre Dieu. Alors, je retiens de ce passage l'importance de se mettre à l'écart, dans un endroit calme, et de ne pas encombrer ce moment de mots, de répétition. Voilà. Et je dois dire que ça me parle beaucoup parce que les gens qui me connaissent savent que je suis très pipelette et que j'ai des fois, je ne suis pas la meilleure personne pour synthétiser mes pensées. Donc, des fois, je répète les choses. Oh. Voilà. Mais quand je lis la suite... Ah si, quand même. Mais quand je lis la suite de ce verset, et c'est là pour moi qu'est le cœur de cette promesse, je me réjouis de savoir que nous avons l'assurance que Dieu nous voit et nous écoute. Il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous ne le lui demandions. C'est pas facile à dire ça. Il connaît bien nos pensées, il connaît bien nos besoins. Ouais, donc je trouve qu'il y a Dieu incroyable, plein d'amour pour nous, qui sait lire jusqu'au fond de notre cœur. Parce que des fois, on a beaucoup de mots, mais des fois, on n'en a pas. Et voilà, et donc le fait de faire silence nous permet aussi, bien sûr, de lui laisser le temps de nous parler ou de répondre à nos prières. Donc voilà. Bah, c'est fantastique, tu as très bien choisi. Tu as tout dit. C'est vrai? Je peux rentrer alors. Non, reste quand même un petit peu avec nous là. Maintenant, je me tais. Donc maintenant, nous allons entendre notre invité spécial, Christian, qui va nous aborder ce thème, qui le titre est « Tais-toi, Dieu t'écoute ». Allez, écoutons. Voilà, j'aimerais commencer avec une histoire qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Et c'est l'histoire d'Élie. Élie, oui. Élie, on peut le trouver dans 1 Roi, chapitre 17. Donc, si on dans veut lire ça. l'Ancien Testament. Voilà, dans l'Ancien Testament. Première partie de la Bible. OK. Voilà, j'aimerais rapidement donner la situation. Élie, il va voir le roi Agap qui a installé des idoles, le culte de Baal, d'Astarté, parce qu'il s'est marié avec Jézabel. OK. Et Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir le roi et va dire, pendant plusieurs années, il ne va plus pleuvoir. Oh là là, il apporte un message. C'est une mauvaise nouvelle quand même. Mauvaise nouvelle, mais ça se fait. Premier grand miracle. Dieu va s'en occuper et Dieu va aussi s'occuper de Élie. Élie va devoir se cacher et finalement, Élie, quand il est caché, il y a des corbeaux qui vont venir le nourrir. Deuxième. C'est clair, hein, s'il n'y a pas de pluie, il y a moins de plantations, hein, Élie est caché, donc il n'a pas à manger. Voilà, il reçoit du pain et de la viande. Des oiseaux viennent lui apporter à manger. Et il y avait une petite rivière qui lui donnait l'eau. Ensuite, il va être nourri par une veuve qui avait un tout petit peu de farine et de l'huile, mais qui finalement, par le miracle, ce sera le troisième grand miracle, va toujours se multiplier. Déjà 3 miracles. Après, Dieu, après 3 ans et demi, plus ou moins, il va dire à Élie, tu retournes et maintenant tu vas dire, je vais refaire pleuvoir sur le pays. OK? Alors, juste avant ça, Élie va organiser un grand concours. Un concours de quoi? Un concours de sacrifice. Oh là là, quelle horreur! Après, les règles sont très simples. Il va faire venir tous les prêtres de Baal et d'Astarté, il y en a 850. Il va dire, on va tous construire un autel, on va tout prévoir, il y a une seule chose, la règle c'est, on ne peut pas l'allumer nous. C'est à Dieu de l'allumer. Mais attends, c'est lui contre 850. Absolument. Ah ben. Un pas contre très 850. Hein? Ou on pourrait dire Élie avec Dieu. Et ensuite, finalement, ça ne va pas marcher avec les 850 prêtres de Baal et d'Astarté. Mais c'est pour ça que je fais l'histoire très rapidement. Si vous voulez aller en détail, il faut le lire à la maison. Mais ça, prendre la Bible et aller chercher. Et c'est là où va s'accomplir l'autre grand miracle, le 4e grand miracle. Élie va bâtir l'autel, il va tout mettre dessus, le bois, le sacrifice. Donc c'était souvent, le sacrifice c'était souvent un animal, hein, tué. C'est un animal, oui. Mais en plus, il va tout arroser avec de l'eau. Il rend la tâche plus difficile. Ouais. Normalement, j'ai jamais réussi à allumer du bois mouillé. Ça ne marche pas. Mais lui, il le fait.
Et finalement, il va prier et finalement, le miracle se fait. Hein. C'est ce quatrième grand miracle. C'est Dieu qui répond et un feu va descendre. Il va tout consumer, tout. Même les pierres. Il y a juste un cratère noir encore. C'est comme s'il y a une bombe qui est tombée et tout est détruit. Voilà, le peuple va être émerveillé. Ils vont dire, ah oui, c'est le Dieu d'Israël, etc. C'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Voilà. Mais non. Ça, c'est l'histoire. Mais ensuite, Akab, il va rentrer. Et lui, il va raconter à son épouse, voilà, les 850 prêtres que tu avais là, ils ont tous été tués. Donc, rappelle-moi, Akab, c'est le roi. Hein, et l'épouse, c'était Jézabel. D'accord. Absolument. Et c'est là où Jézabel va dire, ou envoyer un messager à Élie pour dire, écoute, si je te trouve, je te tue. Il pleut de nouveau, ça c'était le cinquième grand miracle, hein, parce qu'il y en a déjà 5 entre-temps. Et il s'est dit, ouais, mais maintenant je vais pouvoir rentrer. Et non, ce n'est pas le cas. Il va devoir fuir. Et on va voir finalement un prophète Élie qui est déprimé. Tout d'abord, il est sur le mont Carmel, c'est l'euphorie. Hein, et après, on va le voir dans le désert parce que Dieu va l'emmener quelque part. Et Élie qui doit fuir à nouveau parce qu'on veut le tuer, il va se coucher à un certain moment dans le désert, sous un buisson, il va dire à Dieu, prends ma vie, j'en ai marre. Quel contraste avec l'expérience qu'il a eue quand il a quand même gagné contre ces 850 prophètes. Absolument. Mais Dieu ne va pas permettre à Élie de mourir. Au contraire, Dieu s'occupe d'Élie. Il va le renforcer, il va l'emmener sur le mont Horeb. Hein? Ok, on change de mont là. On était au Carmel, maintenant on va... Voilà, on va au mont Horeb. Et c'est là où Dieu va dire à Élie, va te réfugier dans une grotte. Et après, c'est intéressant de lire dans le texte. D'abord, il y a un vent violent qui va apparaître. Incroyable. Tempête. Impressionnant. Ouragan. On voit aujourd'hui, hein, quand on regarde la télé, ça fait peur. Hein, quand on voit ces tornades. Même dans la montagne, peut-être des rochers ont commencé à tomber. C'est quand même une manifestation de la puissance de la nature. De la nature, absolument. Mais le texte va nous dire, le Seigneur n'était pas dans le vent. Ensuite, il y a autre chose qui va se passer. Et il dit qu'il y a un violent tremblement de terre qui va se produire. Tout tremble, même dans les montagnes, il y a des fissures qui se font, peut-être des choses qui s'écroulent. Et le texte nous dit, le Seigneur n'y était pas. Et ensuite, une troisième fois, le texte va nous dire qu'il y a un feu qui descend du ciel, qui vient du ciel et qui va embraser tout. Et Dieu était là? Non. Ah, toujours pas. Toujours pas, après 3 fois. Et ensuite, le texte va nous dire, vient le bruit d'un souffle léger. Là, c'est Dieu. Ah. Où est-ce qu'il est, Dieu? Certains vont traduire même le mot par une brise légère ou par le mot silence. Vient tout d'un coup le silence, cette brise légère. Et c'est là où Élie va sortir de la grotte. Le texte ne nous le dit pas, mais il va sortir et c'est là où il va rencontrer Dieu. Parce que soudainement, il y a une voix qui va lui parler et c'est Dieu qui lui parle. Je ne vais pas rentrer plus en détail. Mais on voit que Dieu ne se manifeste pas et nous, on a ça parfois peut-être dans notre vie, hein, qu'on aimerait que des choses spectaculaires arrivent et que des choses incroyables sont là. Et non, Dieu se manifeste dans le silence. J'espère que c'est audible. On voit finalement qu'on n'a pas besoin de grandes interventions, de grands miracles. J'ai énuméré tout à l'heure tous ces miracles. On pourrait dire, mais Élie, il avait une foi énorme avec tous ces miracles qui se sont accomplis. Un peu comme le peuple d'Israël, quand ils vont sortir de l'Égypte, quand on connaît cette histoire, Dieu fait des trucs magnifiques, mais le peuple oublie
tout de suite. Ouais, l'histoire de 10 plaies. C'est vrai. L'histoire des 10 plaies. Et dernièrement, je lisais donc un texte quand je faisais ma méditation. Et le texte me disait dans Psaume 65, verset 2, « Pour toi, le silence est louange. Ô Dieu, dans Sion, on s'acquittera des vœux qu'on t'a faits. Pour toi, le silence est louange. » Vous vous rendez compte que pour Dieu, que quand on fait silence, On le loue. on le loue. Ouais, c'est tout. C'est vrai qu'on a Pas assez, tendance... hein. Ouais, exact. Ouais. Souvent, quand on parle de louer Dieu, on pense tout de suite à chanter. Ouais. Et là, tu viens de nous dire que dans le silence, on loue Dieu. On loue Mhm. Dieu. En plus, le mot en hébreu peut aussi être traduit avec repos ou une attente tranquille ou s'arrêter. S'arrêter. Et c'est ça, justement, on est dans notre société très souvent où on est occupé avec plein de choses, avec notre travail, avec nos hobbies, les enfants, la famille, plein de choses qui nous occupent du matin jusqu'au soir. Ça ne s'arrête pas. Et on peut parfois se demander où est-ce que moi je fais silence. Le moment où je vais me dire, et justement le texte, je l'avais pris aussi, le texte de Matthieu que tu as lu tout à l'heure, c'est magnifique. C'est Jésus lui-même qui va dire, mais rentre dans ta chambre, va prendre ce moment de silence, ce moment de repos. Et dans ce silence, tu commences la louange, parce que autrement, tu peux pas le faire. C'est là où tu peux commencer à parler, à t'ouvrir envers Dieu. Donc c'est un peu contradictoire. Tu fais silence, mais en même temps, tu peux t'ouvrir. Et Dieu peut commencer à parler à ton cœur, tranquillement. Et on va dans la Bible, il y a d'autres exemples. Il y a Jésus aussi, dans le Nouveau Testament, que souvent il allait à l'écart. J'avais pris un texte dans Luc 5, verset 16, mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc c'est au pluriel. Donc Luc transmet ça, que Jésus, quand il veut rencontrer son papa, quand il veut rencontrer son père, il prend du temps pour ça. Il va dans le silence. Le désert est image de quoi? De silence, de calme, de calme. C'est pour ça aussi que Dieu a dit à un certain moment, quand Israël est infidèle, Dieu, dans la Bible, souvent, la relation entre le peuple et Dieu est une image de homme et femme. Et puisque la femme est infidèle, Israël est infidèle, Dieu dit finalement, un jour, je vais, et je vous le lis, c'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et ces deux mots en hébreu, désert et cœur, désert et parler ont la même racine. Okay? Donc là aussi, on voit une contradiction. Mais c'est seulement que quand on peut faire silence que Dieu peut nous parler. Alors, voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci. Nous nous retrouvons sur Boost Espoir et aujourd'hui, notre invité du jour est venu nous dire que parfois, souvent même, il est important de se taire pour entendre Dieu.
Alors, comment ça se passe de ton côté? Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien entendre ici, autour de cette table, vos avis. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que Christian nous a dit? Alors, moi, ça m'a fait beaucoup penser à une règle qu'on a à la maison. Quand on est à table, tous ensemble, on n'utilise pas de téléphone. Donc, pas de distraction, on n'écoute pas quelque chose. On se met dans l'instant présent, on échange, on discute et on apprécie le moment qu'on passe ensemble. Et je pense que quand tu parles de silence, c'est vraiment se mettre à la disponibilité de Dieu, de prendre le temps d'être à l'écart, de couper tout ce qui fait distraction et de prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Le silence, pour moi, finalement, c'est un état d'esprit. Oui, absolument. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est arrêter le temps, ou arrêter nos habitudes et nos activités. Voilà. Ouais. Moi, je trouve fou parce que dans cette société, plus on est occupé, mieux on est vu. C'est vraiment ça. Hein. T'as passé un week-end, t'as rien fait. Bon. Ah bon, c'était pas drôle. Voilà. Alors que, justement, comme toujours, hein, Dieu, la Bible nous invite à aller à contresens en fait, de notre société. Et je trouve, pour ma part, très difficile, effectivement, de m'arrêter et de faire silence. Et c'est intéressant de t'entendre pour ce message-là et de prendre conscience de ça. Que c'est quand on s'arrête, quand on se tait, que d'autres choses peuvent arriver et que Dieu peut nous parler. Et c'est vrai qu'on a des fois tendance à attendre le spectaculaire. Voilà. On entend des témoignages de gens qui ont vécu des choses incroyables avec Dieu. Puis on se dit, non, moi pas, vraiment. Moi, j'ai jamais vécu ça. Non, moi non plus. C'est ça. Voilà, mais il y a plein de petits clins d'œil, moi, du quotidien. Où il me parle à des moments où je suis posée, où je suis calme, où je me balade en nature, où je suis tranquille, il n'y a pas d'autres sollicitations. Et c'est vrai que... Après Dieu peut intervenir. Hein, il l'a fait dans ma vie. Parfois, on a besoin de miracles, parfois. Mais ce n'est pas ça qui fait notre foi. Dans notre foi, c'est une relation. Et la relation, on peut la faire juste quand on discute avec Dieu dans le silence. On n'a pas besoin réellement de miracles. Et là, tout à l'heure, Christian, tu as dit, pendant ma méditation, j'ai lu ça et ça. C'est vrai que nous, les chrétiens, on a souvent l'habitude de prendre un moment tranquille le matin. De préférence le matin. Hein. Après, chacun a son habitude. Il y en a qui font le soir, après le travail. Mais c'est vrai que le matin, avant de partir au travail et avant de commencer les différentes activités qu'on a, si on prend un temps pour parler avec Dieu, pour se connecter à Dieu, la journée est quand même différente. Et là, Christelle, tu disais quand ça va à contresens. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'exemples. Déjà, à commencer par le titre de l'émission, Tais-toi, Dieu t'écoute. Après, on a eu quand Élie, là, le personnage de cette histoire, cherchait Dieu, il voulait le rencontrer. Il y a eu un vent violent. Souvent, on a cette impression que Dieu, comme il est grand et puissant, c'est boum, ça sera comme ça, spectaculaire. Non, il y a eu le vent violent, le tremblement de terre, un feu qui vient du ciel. Et finalement, Dieu apparaît à Élie à travers une brise légère. À travers le silence, absolument. Le silence. Ouais. Et c'est pour ça aussi le texte que j'ai dit tout à l'heure, le désert et la parole, ils ont la même racine en hébreu. Et c'est contradictoire parce que désert, on va dire, c'est silence. Ou on va en montagne, c'est dans la nature, on est dans le silence. Et oui, Dieu, il veut se présenter dans le silence. L'exemple que Jésus nous montre, tu en as parlé justement, où il se retire souvent dans les déserts pour prendre ce temps de se reconnecter à Dieu, de l'entendre et ensuite de manifester vraiment la puissance de Dieu dans sa vie. Je pense pour ces moments de puissance de Dieu qui se manifestent, il est important aussi de prendre ces moments de silence et d'être à l'écoute de Dieu. Écoutez, après cette discussion, moi j'ai très envie de prier, je sais pas vous. Est-ce que quelqu'un ici aimerait faire une prière? Je peux porter volontaire. Ok, vas-y. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir parlé à travers cette émission, à travers ce partage que nous avons eu. Peut-être, Seigneur, que nous avons besoin de faire taire certains bruits dans nos vies et de prendre ce temps de rester à l'écoute. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir le faire. Tu connais chaque personne qui est à l'écoute, qui a une attente. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir entendre ta voix, à ne pas nous laisser nous perdre dans les différents bruits de ce monde. Et nous savons, Seigneur, que tu es toujours prêt à nous parler, toujours prêt à développer cette relation avec nous. Nous te prions et nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, nous aimons entendre les expériences que
différentes personnes ont vécu avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un témoignage en direct. Et oui, nous allons discuter avec notre invité spécial. Christian, comme il a été dit en tout début d'émission, tu es belgo-suisse, tu es né en Belgique, tu as travaillé 30 ans dans le monde des affaires avant de devenir pasteur. Raconte-nous comment s'est passée ta rencontre avec Dieu. Voilà, j'aimerais partager ce témoignage, ce que j'ai vécu. J'ai travaillé pendant 30 ans, comme tu l'as dit, dans le monde des affaires en Belgique, une partie ici en Suisse. Et j'étais tellement occupé dans mon travail, mais aussi à côté de ça, je faisais beaucoup de bénévolat dans l'église. Et comme on dit en Belgique, un Belge, en général, il a une brique dans l'estomac. Une brique dans l'estomac, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tous envie de construire notre maison. Voilà, le rêve de tout le monde. Voilà. Et donc, avec mon épouse, on avait aussi décidé d'acheter un terrain et de construire une maison. Et finalement, j'étais tellement occupé, on a parlé de silence, de se taire, qui pourrait dire se reposer, s'arrêter, mais je n'avais pas ce temps de m'arrêter. J'étais tout le temps dans l'occupation. Entre la vie professionnelle, la vie familiale et plus le projet de construction d'une maison. Absolument. Et ensuite, l'église aussi, où j'étais quand même actif dans toutes ces choses-là. Ah, donc, plus ça. Voilà. Donc, et ça voulait dire que tous les jours de fériés ou pendant les vacances ou les dimanches, j'étais en train de travailler dans la maison pour terminer la maison. Donc, un jour, j'ai commencé à avoir des soucis, des problèmes. Je commençais à mal dormir. Je commençais à avoir des moments d'angoisse. Wow. Et un jour, quand j'étais dans ma voiture et je rentrais à la maison, j'ai senti quelque chose dans ma poitrine et j'ai pensé que je faisais une crise cardiaque. Tu as ressenti ça? Oui, voilà. Et j'ai quand même réussi encore à aller jusque chez le médecin, parce qu'il faisait noir et je ne voulais pas m'arrêter au bord de l'autoroute. Voilà, c'était des moments. Et c'est là où finalement le médecin m'a diagnostiqué que j'avais un gros burn-out. Je faisais aussi de l'hyperventilation. Et donc, à chaque fois, je pensais que j'allais mourir. Donc, je souhaite ça à personne. Ouais, c'est des angoisses qu'on a et c'était un cercle vicieux dans lequel je ne pouvais plus me sortir. Donc, j'étais tout le temps dans l'occupation, dans le travail. Et là, tout d'un coup, c'était comme si Dieu m'avait dit, maintenant, c'est fini. Tu arrêtes. Et ton corps a réclamé du repos. Et mon corps, je ne pouvais plus rien faire. Et un soir, dans mon lit, parce que dans mon lit, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, j'étais là et je pleurais dans mon lit. Je dis, Seigneur, je n'en peux plus, réponds-moi. Et il y avait là, sur ma table de nuit, une Bible. J'ai posé ma main dessus, j'ai prié et j'ai ouvert la Bible. Et c'est fou parce que je n'avais jamais fait ça. Et c'est là où mon regard tombe sur le texte où Dieu dit, ne promène pas des regards d'inquiétude. Je te connais, je suis avec moi, je te guérirai. Heureusement, tu es tombé sur un bon passage de la Bible. Oui, il y a des milliers et des milliers de textes dans la Bible, mais c'est celui-là qu'il me fallait à ce moment-là. Et pour moi, ça a été le moment dans ma vie où il y a eu ce déclic et ce retour, où ma guérison a pu commencer. Avec Dieu, bien sûr, j'ai eu de l'aide médicale aussi, etc. Mais c'est là, quand j'étais dans ma chambre, je ne pouvais plus travailler. J'étais à la maison, j'étais plus capable. Souvent, en journée, j'étais assis sur une chaise et même un téléphone, ça pouvait me stresser. Juste la sonnerie d'un téléphone te stressait. Ouais, c'est incroyable. Et j'étais comme un zombie. J'étais vraiment... et c'est là, dans le silence, quand je ne pouvais plus faire autrement en plus. Dieu m'avait peut-être poussé dans ce silence, dans cet arrêt, d'aller jusqu'au bout. Et c'est là, dans ce silence, que Dieu m'a parlé à travers sa parole. Ce texte magnifique que j'avais besoin à ce moment-là et qui m'a aidé à commencer à me rétablir petit à petit. Ça a quand même pris du temps. À me reconstruire. Ouais. Voilà. Souvent, on est tellement dans notre travail, et souvent on réagit trop tard. C'est pour ça que je conseille aux gens, prenez le temps de s'arrêter. Prenez ce temps de silence pour parler avec Dieu et de l'écouter. Donc, on pourra dire que Dieu s'est révélé à toi dans la tempête. Absolument. Dans une tempête de ta vie. Oui, mais il t'a parlé
Dans le calme, silence. dans le calme. souffle, comme tu as parlé tout à l'heure. Hein. Vraiment, quand tu étais à l'arrêt complet. C'est super. Merci beaucoup, Christian. Avec Cela nous a plaisir. permis de te connaître davantage. Merci. Amis auditeurs, Boost Espoir est là pour t'encourager. Et de quelle manière? Alors, nous aimons te faire plaisir. Et c'est pour ça qu'on te prépare chaque semaine plein de bonnes choses. Une fois, on te propose un film. Une autre fois, c'est un livre ou encore une chanson. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Christelle et on va découvrir ce qu'elle a préparé pour cette journée. Alors, pour cette chronique surprise, j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai découvert il y a à peu près 1 an grâce à ma tante Irène, je la nomme. Ah, bisous Irène. Salut Irène. Et vous allez voir que le contexte dans lequel j'ai découvert et commencé à lire ce livre va très bien avec le thème d'aujourd'hui. Ah, on veut tout savoir. Mais je vous en dirai plus à la fin de la chronique, comme ça vous devez écouter jusqu'au bout. Ah. Mais tout de suite, place à ce fameux livre, car je sens le suspense. Mais de quel livre elle veut nous parler? oui. Mais c'est quoi ce titre? Alors, il s'agit du livre Secret de l'intimité, je ne sais pas si on le voit bien, de l'intimité avec Dieu, écrit par l'auteur américain Bob Sorge, qui est paru aux éditions Jeunesse en Mission. Est-ce que vous le connaissez? Pas encore. Pas encore. Alors, je Mais m'engage de vous le faire découvrir. Ah, vas-y, on est Alors, curieux. dans ce livre, l'auteur nous invite à rencontrer Dieu dans le lieu secret. Ça fait écho aussi à la Matthieu. promesse, hein, à Matthieu Ça 6, rentre on dans a ta lu tout à l'heure. chambre. Exactement. Donc, le lieu secret, il le définit bien hein, comme un lieu calme, loin de toute agitation, coupé de toute sollicitation externe, hein, parce qu'on a de la peine à faire généralement. Donc, c'est une véritable bulle que nous aménageons dans nos vies, intenses et bien, voire trop remplies. Hein, on en parlait aussi, pour entrer dans une relation, souvent, pour entrer dans une relation intime avec notre Seigneur. Il nous parle également de l'importance de l'écoute, hein, ce mot sur lequel Jésus insiste tellement de fois dans la Bible. Hein. L'auteur en parle et dit c'est un des mots les plus importants de la Bible, c'est écouter. Et voilà, il a fait l'exercice de chercher. C'est pas pour rien qu'on a 2 oreilles. Hein. Exactement. Bien joué, bien joué. Donc en résumé, vraiment, l'auteur met en lumière la nécessité de faire silence, de nous mettre dans une posture d'écoute et à nous attendre à la présence de Dieu, qui est déjà dans ce lieu secret où il nous invite à aller. Et je voulais encore un peu continuer dans cette chronique et vous dire que il y a une information assez inspirante, je trouve, à propos de cet auteur. Cet auteur, il est appelé l'orateur qui ne peut pas parler. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Hein? Parce que c'est intéressant, un auteur qui ne peut pas parler, on parle de silence d'écoute, si la parole est coupée, c'est intéressant. Alors, il nous explique sur son site internet, il a fait une petite vidéo témoignage. Je vous invite à aller le voir. Donc, c'est le site, c'est www.bobsorge.com. Alors, c'était un pasteur principal de son église, chef de la louange dans le nord de l'État de New York. Et un jour, en 92, il a eu un accident qui a laissé sa voix complètement épuisée. Donc, il a perdu complètement sa voix. Il dit sur son site qu'il est capable de chuchoter pendant environ 1 heure chaque jour avant que la douleur ne l'empêche de parler. Donc, c'est vraiment 1 heure par jour. Donc, il y a des vidéos sur son site, on l'entend parler avec une voix très faible et cassée, mais il arrive à faire... Voilà. Et 2 ans après ce terrible accident, il se retrouve au fond du gouffre. Il doit abandonner ses 2 postes en fait en tant que chef de louange et pasteur. Il ne peut pas continuer. Non, on peut comprendre. Et une descente, un peu une chute dans sa vie. Il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il peut faire au quotidien? Il peut écrire. Alors il ne sait pas tout de suite. Il n'a pas tout de suite ça. Donc vraiment, au moment où il est au fond, dans les heures les plus sombres de sa vie, le Seigneur lui donne un signe de sa présence. Il entend un murmure. C'est intéressant. Il entend un petit murmure qui lui dit « Je n'en ai pas fini avec toi. Je suis avec toi ». Donc, il y a sa vidéo « I am with you » qui fait ce témoignage. Et du coup, il va se donner à l'écriture. Il va écrire plusieurs livres, c'est un de ses livres, mais il en a fait 3 ou 4, ou même 5, je ne sais plus, je n'ai pas compté. Voilà, et il dit, tout ce qui motive en fait ses réalisations, ses livres, il dit « Ma passion est de donner aux croyants les moyens d'attendre Dieu seul ». Donc vraiment de se retrouver dans une posture d'attente et d'écoute. Et puis, comme premier en début de chronique... Je vous partage le contexte de découverte de ce livre. Ah, vas-y. Donc, en octobre dernier... voilà, pardon, je perds ma voix. Il va falloir que je fasse silence. Donc, suite à une discussion avec ma tante, on faisait la réflexion qu'on avait beaucoup de peine à s'arrêter, à prendre un moment, un temps de silence, de calme avec notre Seigneur. Et donc, l'été passé, on s'est bloqué un week-end de 3 jours en octobre 2023.
On a mis toutes les chances de notre côté. On est parti à un camping-car. Donc, on a pris le camping-car, la chienne pour les balades en nature, voilà. Et on est parti dans le Jura pour trouver un emplacement vraiment calme, en pleine nature. Le camping-car permet une totale autonomie, ce qui est très pratique. C'est vrai. Donc voilà. Et au programme, repos, lecture de ce fameux livre qu'elle avait apporté. Elle m'a dit, j'aimerais bien le lire avec toi. Donc, on a commencé à lire les premiers chapitres ensemble. Quel beau programme. Donc, c'était un week-end très ressourçant. Très ressourçant. Et alors, pour vous dire, moi, je n'ai pas réussi encore à le continuer, mais je vais m'y remettre. Mais elle l'a continué, elle a terminé la lecture et je lui ai demandé qu'est-ce que tu en as pensé pour donner envie à d'autres. Donc, en quelques mots, c'est un livre pour elle qui s'appuie sur énormément de textes bibliques qu'elle trouve très, très inspirant, très intéressant. Il partage vraiment une réflexion, un vécu, une expérience de cet auteur et qui t'invite à le vivre aussi à ton tour. C'est un livre qui n'est pas culpabilisant. Le vocabulaire est très doux, tendre. Il réveille en toi vraiment la joie de poursuivre ce chemin avec le Christ, avec dans Dieu. l'intention d'encourager. Exactement. L'auteur te parle, c'est très chouette. Il te parle, il t'encourage, il a toujours un mot justement pour te booster. Il fait même parfois preuve d'humour. Des moments, il te dit ceci vous donne envie de courir dans le lieu secret, n'est-ce pas? Voilà, il t'incite. Ou alors, vous avez franchi la ligne, vous êtes fichu. Enfin voilà, c'est assez rigolo pour ça. Et c'est vraiment un guide pratique pour développer sa relation d'intimité avec Dieu. Il possède aussi des courts chapitres. Donc, on peut en lire un. C'est assez rigolo, il y a 52 chapitres. Donc, ça peut nous faire l'année. Ouais. Un chapitre par semaine. Toutes les Voilà, semaines. et ça donne le temps d'intérioriser, d'intégrer tous les concepts qu'il nous propose, tous ces secrets qu'il nous propose, et de les mettre en pratique. Et voilà, c'est un livre très riche, donc il ne faut pas hésiter. Elle me dit, mais attends, tu vas le lire plusieurs fois. Elle en est à sa 3e lecture, donc autant vous dire. Elle partage avec différentes personnes et elle découvre toujours d'autres pépites, d'autres conseils et d'autres mises en pratique. Donc, à l'approche des fêtes, moi, je vous dis, pourquoi pas l'offrir en cadeau de Noël. On parle de cadeau dans un autre kit. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous a donné envie de lire ce livre, de le découvrir. C'est sympa. Merci du partage. Merci. Nous approchons gentiment de la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas nous quitter avant de te laisser une action, un défi pour cette semaine. Et c'est Reshma qui va nous conduire. Allez Reshma, qu'est-ce que tu as préparé? Merci Mildred. Alors comme promis, au début de l'émission, je vous propose non pas une, mais 3 actions pour ces boules qui est symbolique que j'ai testées. C'est vrai, voilà, j'avais oublié. Que j'ai testé. Alors la première action, chaque soir, prenez le temps de coucher sur papier les pensées qui vous tracassent en quelques lignes. Inspirez un bon coup. Remettez tout cela entre les mains de Dieu. Écrivez ensuite les choses qui vous ont apporté de la joie et dites-lui merci. Comme ça, vous terminez la journée sur une bonne note. Ensuite, la deuxième action, chaque matin, prenez le temps d'être dans un petit coin tranquille. Justement, rappelez-vous de la promesse que nous a partagée Christelle et savourez un moment de lecture de la Bible, une méditation ou même un chant spirituel. Et encore, tu nous as proposé un livre qu'on pourrait peut-être commencer à lire. Et enfin, comme dernière action, je vous propose des samedis sans tech. Oui, déconnectez-vous des écrans, prenez un sabbatique pour une sortie dans la nature ou un moment en famille ou avec les amis. Et voilà les amis, à vous de jouer. Les amis, c'est la fin de cette émission, mais on revient quand même la semaine prochaine, ça c'est sûr. Christian, nous sommes très reconnaissantes de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci, c'était une joie d'être là. C'est partagé. Les chroniqueuses, merci infiniment pour vos partages, pour vos textes, vos préparations. Sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Merci à Dieu, merci à vous. C'est gentil quand même. Ouais, mais c'est la vérité. C'est un bon moment. Et toi, ami auditeur, que pouvons-nous te dire? Merci, un grand merci. Merci pour ta compagnie, merci pour ton soutien. Merci parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Alors, j'aimerais t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et merci aussi à nos auditeurs de Hope Radio. Qu'est-ce que je pourrais te dire avant qu'on se quitte? Tout simplement, prends du temps avec Dieu. Passe du temps de qualité avec lui. Alors, bonne journée et à la semaine prochaine.